Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je suis super contente de vous retrouver comme d'habitude, je sais, je me répète, mais aujourd'hui c'est pour un petit compte rendu lecture, parce que mine de rien, en 15 jours j'ai lu énormément, en fait j'ai lu quasiment tout ce que j'ai emprunté à la médiathèque, à part un bouquin steampunk qui au final ne me tente pas, donc je ne le lirai pas, voilà, c'est une petite anecdote. Et j'ai quand même pas mal de bouquins à vous proposer, ne serait-ce qu'en 2 semaines, donc surtout que c'est des gros pavés, donc je suis assez contente de moi, je dois dire, j'ai fait un bon ratio. Donc je vous propose qu'on attaque tout de suite. Mais avant que j'oublie, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge, Dory sort de ce corps, je sais que c'est pas un poisson rouge, mais vous avez compris l'idée, j'ai un nouveau système, entre guillemets, dans la description, j'ai déjà fait ça pour la dernière vidéo compte rendu lecture, vous pouvez voir que maintenant il y a des liens pour chaque bouquin, c'est des liens Amazon, et en fait je me suis mise affiliée, c'est-à-dire que si vous cliquez sur ce lien pour commander le bouquin, le prix c'est le même pour vous, ça ne change que dalle, hein, si le bouquin coûte 9,90, vous paierez 9,90, sauf que moi je touche 5% de la somme, juste parce que j'ai fourni le lien. Ça s'appelle être affilié, déjà faut pas chercher, hein, écoutez c'est plutôt cool, hein, donc tout ça pour vous dire en fait voilà, si à un moment vous voulez me rendre service entre guillemets et qu'il y a un livre dont je vous ai parlé en chronique et que vous voulez l'acheter, si vous passez par le lien qui est dans la description, ça me rapportera un petit quelque chose. Voilà, donc vous ça ne change que dalle, hein, c'est juste du plus pour moi niveau sous-sous, parce que mine de rien, hein, ça peut toujours mettre du beurre dans les épinards. Voilà, et comme pour le coup, voilà, ça ne demande des sous à personne, que vous n'avez surtout rien à payer à part le bouquin bien sûr si vous intéresse. J'ai trouvé ça plutôt cool donc je l'ai activé et ma foi voilà. Donc je voulais vous le dire, je l'ai précisé dans la description de la dernière vidéo juste en dessous bien sûr comme d'habitude par souci de transparence. Mais je préférais quand même vous mettre au courant, donc voilà, c'était juste pour être transparente encore plus, tu vois, genre verbalement aussi. Et maintenant, on attaque. Le premier livre que j'ai à vous présenter, j'en ai énormément entendu parler, mais que de loin à chaque fois, je m'étais rien spoilé, c'est Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Alors déjà, la phrase de titre est très belle, hein, c'est un beau titre, ça donne envie, t'as envie d'y croire, t'es content. Qu'est-ce que c'est Je vais vous lire le résumé. Camille, 38 ans et quart, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps, elle fonce. À travers des expériences étonnantes, créatives et riches de sens, elle va pas à pas transformer sa vie et repartir à la conquête de ses rêves. Alors, oui, mais non. Voilà, grosso merdo, c'est mon avis de ce bouquin. Ce n'est pas un roman, hein, c'est complètement un truc pédagogique, un peu philosophique, et on a mis ça dans une espèce de roman pour que ce soit plus digeste et que ce soit pas juste un formulaire avec des pages très neutres, avec des points, etc. Voilà, c'est juste plus digeste à lire en termes de roman. Maintenant, en termes d'histoire, il y a rien, hein, c'est clairement ce qu'il y a derrière. En gros, l'histoire, c'est quoi? C'est vous avez une vie de merde, vous appliquez les principes de ce bouquin, votre vie devient bien. Alors, je ne dis pas que c'est faux, c'est pas un truc totalement what the fuck. Techniquement, je dirais que les 2 tiers de ce qui est dit là-dedans, je l'applique déjà. Par exemple, se lever le matin et sourire face au miroir, se motiver en se disant des choses bien. Des fois, il y a des choses que même je vous ai dit pendant les lives. Pour moi, c'est assez instinctif, c'est comme ça que je fonctionne. Mais évidemment, tout le monde ne fonctionne pas comme moi, hein, voilà. Et je pense que c'est un livre qui peut aider beaucoup de monde. Donc pour ça, c'est le oui. Le oui, c'est clairement que ça peut apporter quelque chose. Ça peut apporter un recul sur sa vie qu'on n'a pas forcément le temps de prendre. C'est-à-dire que si on travaille tous les jours, qu'on fait 9h-17h, qu'après on va récupérer le gamin, on fait à bouffer, on le met au lit, on galère pour les devoirs, après le matin on se réveille à 6h30, on l'habille, il fait la gueule parce qu'il veut pas se réveiller, après faut l'habiller quand même donc il fait la gueule encore plus, après faut aller travailler. Ouais, t'as pas le temps de faire le retour de ta vie, t'as pas le temps de te dire oh là faut peut-être que je fasse un petit break vis-à-vis de moi-même. Non, c'est vrai que quand tu es pris dans ton quotidien et que ta vie t'échappe un petit peu, que t'as souvent ce sentiment de te dire merde, mais c'est ça que je suis en train de vivre là, waouh, qu'est-ce qui m'arrive, enfin, ma vie elle passe à côté. Tu sais, moi je l'ai déjà eu, hein, j'ai déjà eu ce sentiment de se dire je suis en train de passer à côté de ma vie ou mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie, enfin tu sais, c'est des questions que tout le monde se pose. Je pense que ce livre peut aider une bonne partie des gens à avoir du recul, à se poser des bonnes questions, à mettre en place des habitudes qui sont très saines. Je vous dis, il y a rien, ça demande pas d'argent, il y a aucune astuce qui demande d'acheter quelque chose ou c'est vraiment juste des petits réflexes en fait pour se rappeler que la vie est belle et qu'il faut en profiter. Donc pour ça, mon avis c'est oui. Et pourquoi non me direz-vous? Parce que c'est vrai que jusqu'à présent ça a l'air très bien. Déjà moi je voulais un roman, hein. Je ne voulais pas un livre de conseils, je voulais pas un tuto sur ma vie, je voulais pas, voilà, je n'avais pas signé pour ça, je voulais un roman. Pour moi c'est pas un roman, je vous dis c'est vraiment déguisé. Le roman c'est vraiment juste l'habit pour faire passer l'info quoi, donc ça j'ai pas été fan. Et après j'aime pas le côté vérité universelle. Je n'aime pas le côté où le livre il donne ses conseils en mode mais si tu le fais, tu vas voir, c'est magique ma chérie. Non,
non, je suis désolée, c'est pas si simple. Il y a certains points qui m'ont un petit peu chafouiné. Donc cette femme est mariée, elle a un petit garçon, d'ailleurs ça m'a pris prendre beaucoup de recul par rapport aux enfants dans l'histoire, ça c'était très intéressant pour le coup. Et en fait, à un moment, donc elle s'embrouille avec son mari, parce que son mari, lui, il voit pas d'un très bon oeil qu'elle change, tu vois, ce qui est totalement vraisemblable pour le coup. Et il s'embrouille, donc le mec est un petit peu casse-couille. Franchement, le mec est casse-couille, le mec est relou, il traîne des pieds, ben voilà, il bougonne, tu vois. Et elle va voir donc son pote là, Gabriel, et elle lui dit, non, Gabriel Claude, pourquoi Gabriel, je ne sais pas. Elle va voir Claude, elle fait oui, il est chiant quand même, hein. Et le conseil de Claude c'est ah mais prends sur toi, ça va passer, faut le temps qu'il s'adapte. Ouais, enfin ça va quoi, je veux dire. Et en gros, parce qu'en gros il lui a pris la tête pour une dispute, c'était elle avait absolument rien fait de mal, tu vois. Et puis ouais, bah, prends sur toi, allez. Lui il faut se comprendre, lui il a pas eu le déclic. Ouais, enfin bon, il y a un moment. Alors dans l'histoire, évidemment, c'est une mauvaise passe, et puis son mari se remet en question, puis il se met à faire des surprises. Enfin, c'est un Disney le machin en fait. Non, mais dans la vraie vie, il y a plein de mecs, c'est des têtes de cons, ils voient pas d'un bon oeil que leur meuf change parce qu'ils ont peur qu'elle leur échappe effectivement, mais ils ont aucune envie de faire des efforts. Enfin, voilà, en fait, je trouve que ça prône un petit peu trop la bonne conscience générale, et que dans la vraie vie, bah non, dans la vraie vie, il y a des cons, il y a des connes, et on peut vivre avec quelqu'un de toxique, donc il faut pas forcément faire avec en fait. C'est ça moi qui me chafouine un petit peu, c'est le côté vraiment tout est beau, tout est rose, si ça va pas dans ta vie c'est juste parce que tu te regardes pas dans le miroir le matin et que tu te fais pas des grimaces. Non, hein, il y a des gens qui ont des plus gros problèmes que ça, il y a des gens qui sont avec des personnes qui sont néfastes, et je trouve que ce livre est un petit peu en mode garde tout ce que tu as, fais avec, enfin juste vois le bon côté des choses. Je suis pas trop d'accord là-dessus, voilà. Pour moi, si vraiment tu veux être un livre de conscience, il faut que tu ne donnes pas de leçons aussi directes. Il faut pas que tu dises aux gens ce qu'ils ont à faire de manière aussi directe. Là, pour moi, en fait, ça, clairement, c'est un livre où tu dois prendre ce qui t'intéresse. C'est-à-dire que moi, par exemple, il y a 2-3 trucs, je me suis dit, ah, ça c'est pas con. Mais il faut vraiment réussir à piocher. Et est-ce que tous les lecteurs sont capables de ce recul en lisant ? Je ne suis pas sûre, surtout si ça s'adresse à des personnes en détresse, à des personnes émotionnellement fragiles, psychologiquement fragiles, instables. Moi, franchement, j'ai le côté où je me dis, j'ai peur que ce livre, il se prenne un petit peu trop au sérieux, en fait. Et vu le tollé qu'il a fait, parce qu'apparemment, il a fait un succès de malade, il y en a plein qui ne juraient que par lui, je trouve ça dangereux. De manière générale, que ce soit par papier ou en vrai, un gourou, c'est pas bon, en fait. Donc, quand quelqu'un vous propose un nouveau style de vie ou une nouvelle hygiène de vie ou quoi que ce soit, prenez ce que vous sentez qui vous correspond, mais ne le suivez pas à la trace. Voilà, c'est juste que moi, j'ai un petit peu de mal avec ce côté, j'ai la vérité incarnée, suis le truc et ta vie ira forcément mieux. Non. Il y a des trucs qui peuvent t'aider, mais suis pas forcément à la lettre. Fais ta propre sauce, quoi. En deuxième, Everything de qui ? De Nicolas Youn. Pardon, je n'avais pas vu. Que j'ai également emprunté à ma médiathèque, bien sûr. Alors, de toute façon, ce que je vous présente, à part les 2 mangas de fin, c'est tout emprunté à ma médiathèque. Donc celui-ci, il était dans ma wishlist depuis un moment, vous étiez pas mal à m'en avoir parlé. J'ai mis une photo sur Instagram des emprunts que j'avais fait, vous étiez beaucoup à me dire « Ah, lis-le, il est trop bien !» Je l'ai lu. Je l'ai pas trouvé si génial que ça. Ah, je suis désolée, je suis contrariante là. Oui, aujourd'hui je suis contrariante, c'est vrai que je vous présente des bouquins qui ont super bien marché et qui moi non, je dis pas que c'est de la merdouille, je dis pas ça, mais je voulais le résumer, on en parle après. Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez sans doute sous le nom de maladie de l'enfant bulle. En gros, je suis allergique au monde. Je viens d'avoir 18 ans et je n'ai jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement arrive. Je regarde par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux voisins est grand, mince et habillé tout en noir. Il remarque que je l'observe et nos yeux se croisent pour la première fois. Dans la vie, on ne peut pas tout prévoir, mais on peut prévoir certaines choses. Par exemple, je vais certainement tomber amoureuse de lui, et ce sera certainement un désastre. Et il y a un avis tout en haut du bouquin. Everything est vraiment tout. Puissant, charmant, déchirant et si prenant que je l'ai dévoré d'une traite. L'un des rares romans qui vous élève, vous brise et vous nourrissent en même temps. De la part de Jennifer Niven. Non, moi j'en suis pas là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi j'ai pas matché ? Déjà, comment... Alors je peux pas vous spoiler, mais en gros, le résumé nous vend quelque chose que l'on n'a pas vraiment au final. Voilà, la fin m'a déçue. Je pense que ça aurait pu être un grand livre, mais le dernier tiers, pour moi, a pas pris la bonne direction. Voilà, je pense que c'est passé à côté du vrai sujet que ça aurait dû traiter. Je peux vraiment pas vous en dire plus, en fait. Il est intéressant à lire. Effectivement, il est très prenant au niveau du style. Il y a beaucoup de dialogues courts. Les 2 adolescents parlent beaucoup par message, forcément, vu que la fille ne peut pas sortir de chez elle. Donc forcément, ça parle par SMS. Alors, voilà, tu vois, il y a un moyen de communication moderne. Donc ça, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé le début, mais le dernier tiers m'a grave déçu et j'ai pas compris pourquoi être partie dans ce sens-là.
Bon, je vais être obligée de spoiler parce que j'ai des choses à dire dessus en fait et je ne peux pas m'exprimer avec juste des... Donc voilà, en tout cas mon avis pour ceux qui ne veulent pas être spoilés, c'est que j'ai été déçue du chemin que ça a pris, que c'est bien écrit, que c'est effectivement ça se lit très vite, mais voilà, pour moi c'est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être grandiose, c'était devenu quelque chose de juste agréable et c'est dommage, voilà. Maintenant je vous mets là où vous pouvez me retrouver si vous voulez pas être spoilé. Donc ouais, c'est quoi cette fin? Pourquoi à la base, cette jeune fille est malade, hein, elle ne peut pas sortir de chez elle, et au final, elle sort de chez elle parce qu'elle a envie. À un moment, elle se dit, bah écoute, quitte à mourir, au moins je vivrai une dernière fois. Et en fait, on apprend qu'elle est pas malade. Voilà, en fait, c'est sa mère qui est une psychopathe. Elle a déjà perdu son père et son frère. En fait, elle veut pas il lui arrive quelque chose aussi. Du coup, elle l'a cloîtré chez elle parce qu'elle est médecin et que du coup, elle a fait les examens elle-même à chaque fois, etc. Pourquoi? C'est complètement con. Alors franchement, en fait, tout au long de l'histoire, on est en mode ah mince, ils vont être séparés, ils vont pas pouvoir grandir ensemble, ils vont pas pouvoir, leur histoire va pas pouvoir exister. Et au final, t'as l'impression elle a pondu cette histoire de mère psychopathe juste pour faire un happy end. Mais c'était pas grave qu'il y ait pas d'happy end en fait. C'était pas grave s'ils étaient pas ensemble ou c'était pas grave si leur relation se développait différemment. Il faut arrêter de toujours vouloir. J'ai l'impression vraiment qu'elle a bisuté le bouquin pour que ça fasse un happy end à la Disney. Mais Disney, ils savent faire des fins tristes, hein. Disney, ils savent faire mourir des personnages si nécessaire. Là, pour moi, il n'y avait pas besoin de la faire mourir. Si elle voulait une fin positive, elle aurait pu faire en sorte que le mec... En gros, la fille qui vit à l'écart de tout, il y a sa mère et une gouvernante qui s'en occupe. Et typiquement, le mec aurait très bien pu faire les tests, etc., si vraiment elle était malade, et vivre avec eux aussi. Enfin, je veux dire, il y avait plein de chemins possibles pour que leur histoire existe. Pas forcé de faire en sorte que ce soit un mytho et qu'au fait elle soit pas malade. Déjà je trouve ça un peu gros parce que ok, même si la mère est médecin, ça veut pas dire qu'il y a aucun spécialiste ou personne qui s'inquiète d'elle. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, même si après effectivement elle a son ordinateur. Enfin, ça peut se bidouiller, mais c'est quand même, j'ai l'impression que c'est très tiré par les cheveux. Et puis mince quoi. Non, la fin, franchement, la fin c'est un happy end, mais ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté parce que pour moi c'est devenu une fin lambda et c'est devenu un policier en fait. C'est devenu une espèce de policier bizarre avec pas vraiment d'enquête et pas vraiment de tristesse du coup et c'est devenu une histoire banale. C'est devenu une histoire banale. Bon après ok, elle a eu une mère psychopathe qui l'a empêché de sortir pendant 20 ans, enfin 18 ans, mais à la fin, genre à la fin il se retrouve dans un supermarché genre ah salut. non mais sérieusement. Du coup voilà, c'est une grosse déception pour ça, donc ouais, déception. Déception, c'est dommage parce qu'il y avait tout pour avoir une très belle histoire, et au final pour moi on passe totalement à côté, ça devient un truc lambda et dommage. Donc ouais non, moi j'ai pas été emportée, je comprends qu'il ait eu du succès parce que je vous dis, le rythme est bon, t'es dedans, les dialogues sont rapides, t'es vite avec les personnages, il y a une très bonne empathie qui se crée, mais cette fin quoi. Arrêtez, assumez vos fins, assumez vos histoires, quoi, cul. Je l'ai fini. Oui, je suis à jour dans la saga, c'est ma seule saga jeunesse où je suis à jour, puisque les Chroniques Lunaires, j'en suis qu'au 2e tome, et Phobos, j'ai lâché en cours de route. Donc c'est la seule où j'ai réussi, j'ai rattrapé mon retard, et le tome 4 doit sortir je ne sais pas quand, je l'attends de pied ferme. Qu'est-ce que j'en ai pensé alors du coup c'est pareil, je ne peux rien spoiler, puisque en plus c'est le 3e tome. Très bien, mais pour moi un poil en dessous des autres. Alors, ce qui est très fort pour moi dans cette saga, c'est l'univers. Je l'ai déjà dit et je le maintiens, pour moi l'univers est extrêmement riche, semblable à Harry Potter, dans le sens où c'est tellement développé que t'y es quoi. Je veux dire, il y a rien qui est laissé au hasard, tu sens que l'auteur, elle a maîtrisé tout son truc, elle sait comment c'est gouverné, elle sait l'histoire du pays, elle sait, enfin du monde, elle sait comment ils vivent, la mode, ce qu'ils bouffent, enfin tout est pensé, elle a vraiment imaginé un monde de dingue, et là c'est quand même le 3e déjà, le 3e endroit, même le 4e qu'elle nous fait visiter, c'est incroyable. Après moi, ce qui m'a un peu embêté dans celui-là, déjà Thorn, voilà, je vais rien dire de plus pour pas spoiler, encore une fois, mais Thorn, franchement, à part à la fin, mais sinon Thorn, pourquoi Ophélie est géniale. Et après, par contre, j'étais un peu chafouinée qu'on nous sépare de tous nos personnages, en fait. C'est-à-dire que dans ce tome-là, il y a Ophélie et Thorn, et démerde-toi. Et les autres, on les voit de temps en temps, on a un petit chapitre qui se balade où on les croise 10 secondes, et c'est trop peu quoi, parce que les autres personnages sont tout aussi importants, sont tout aussi creusés et touchants que Ophélie et Thorn, donc je comprends pas, genre Archibald, la tante, la grand-tante, les parents, les domestiques qui sont super cool, enfin la petite fille, enfin je sais pas, tous les persos, moi ils m'ont vraiment manqué. Alors ce qui est très fort, en fait c'est paradoxal, parce que ces persos-là m'ont manqué, mais ce qui est très fort c'est qu'Ophélie a rencontré d'autres personnages
personnages dans ce monde et ils sont devenus également intéressants. Et c'est en ça que je trouve justement cet auteur incroyable, c'est qu'à chaque fois, c'est un gros pari je trouve. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il nous attache à des persos, à des mondes, à des univers, et elle nous sépare à chaque tome. Donc du coup, c'est très frustrant, mais on la lâche pas pour autant. Et ça, je pense que ça demande énormément de talent, parce qu'en plus, moi, je suis très cocooning, c'est-à-dire que je suis très... j'aime bien mes habitudes, tu vois. C'est-à-dire que quand j'aime des persos, j'aime rester avec eux. M'en séparer, c'est toujours dur, et malgré ça, j'ai rien lâché, et c'était extrêmement bien écrit, extrêmement plaisant. Je vous dis, pour moi, c'est celui que j'ai le moins aimé, peut-être avec le premier m'a fallu du temps pour rentrer dedans, mais celui-là en termes d'histoire, il m'a plus détaché parce qu'il manquait mes liens affectifs. J'étais vraiment à l'écart, comme Ophélie en fait, je me sentais seule avec elle quoi, les autres me manquaient, et ouais, je suis très curieuse de lire le quatrième. Du coup je ne sais pas qu'est-ce qu'elle nous réserve pour le quatrième, est-ce qu'on va revenir sur l'arche principale pour retrouver sa famille, ses amis, ce qui serait quand même cool, ou est-ce qu'on va rester sur celle-là et développer avec ses nouveaux amis, ce qui serait cool aussi. Tout ce que je demande, c'est qu'elle me renvoie pas sur une nouvelle, avec des nouveaux inconnus, un nouveau monde et d'autres personnes. C'est bon, là, je veux dire, on a eu 3 tomes, on a énormément de personnages qu'on aime déjà beaucoup, qui sont bien développés. Faut arrêter d'en rajouter, quoi. Franchement, arrêtez d'en rajouter, on reste avec ceux qu'on a et c'est largement suffisant. Bien sûr, tu peux en glisser des nouveaux, hein, mais laisse-nous nos potes, quoi. Arrêtez de nous séparer de nos potes. Mais très content d'avoir d'être enfin un jour dans cette saga et de cette découverte, parce que je trouve que ce livre est d'une densité et d'une richesse incroyable. La plume est géniale. Les descriptions sont folles, enfin j'adore. Franchement, je trouve que c'est une saga qui se mérite parce que le premier tome, il m'a vraiment fallu du temps pour entrer dedans. Je sentais qu'il y avait quelque chose, mais je vous dis, il fallait au moins les 2 tiers du bouquin pour que je me sente vraiment bien dedans. Les 2 tiers, j'étais en mode ah, c'est long, mais où est-ce qu'il veut nous amener l'auteur là, je me fais schmout. Et en fait, c'est quelque chose de génial. C'est vraiment une saga qui se mérite et je suis bien contente de m'être accrochée parce que c'est devenu des personnages importants pour moi. Tous, même si là, on n'en a pas vu les 3 quarts. Et enfin pour finir, 2 petits mangas nounais, c'est Good Morning Little Briar Rose, donc des éditions Akata, vous savez que j'adore cette maison d'édition, oui. Ils me les avaient envoyés, je crois que c'était pour Noël, oui j'ai 4 mois de retard, et alors je les ai seulement lus maintenant, et c'est très joli, donc je vous lis le résumé du premier. Parce qu'il souhaite prouver à son père qu'il pourra arrêter ses études à la sortie du lycée, le jeune Tetsu a commencé à travailler comme employé de maison pour la prestigieuse famille Karazawa. Au sein de la demeure surnommée la maison au sommet de la colline, drôle de nom, le lycéen se doit de respecter une seule règle, ne surtout pas s'approcher de la petite annexe du jardin dans laquelle réside cloîtrée la jeune fille malade de la famille Karazawa. Pourtant un jour, son regard croisera celui de la mystérieuse Shitsu. Aussitôt attiré par son sourire rempli de tristesse, Tetsu se permet alors de braver l'interdit. Il ne s'imagine pas encore les nombreux secrets qui entourent la jeune fille. Qui est-elle vraiment ? Alors, c'est pas du tout ce que vous pouvez imaginer. Je vous le dis tout de suite. Hein. Le résumé, pour moi, est mensonger, clairement. Elle n'est pas malade. Je peux vous le dire, on le sait tout de suite. Hein. Elle n'est pas malade et elle vit quelque chose de très fort, de très spécial. Il y a quelque chose de très mystique, de très surnaturel dans ces mangas. Donc ne vous attendez pas à un genre de perfect world où, en gros, il y a un malade et quelqu'un qui en prend soin. C'est pas du tout ça. Il y a quand même une dimension de soin, d'attention portée à quelqu'un qui est mis à l'écart. Notamment parce qu'elle est à l'écart, donc forcément. Mais elle n'est pas malade, d'accord ? C'est pas une maladie physique, c'est pas une maladie qui se soigne, c'est un trait particulier qu'elle a qui est assez surnaturel. Mais je n'en dis pas plus parce que je trouve, honnêtement, moi quand j'ai lu le résumé, quand j'ai lu le bouquin, il y a un moment, genre franchement, j'étais comme ça, j'ai fait... Mais attends, on m'a menti. Donc attends, je vous montre quelques images parce que c'est très joli, voilà tout simplement. Voilà la petite Miss par exemple. Hop. Vous voyez, c'est vraiment aux premières pages, on la voit tout de suite, c'est pas un suspense. Et elle est très sympa et les personnages sont très cool. J'adore Tetsu, c'est un vrai être humain, c'est encore une fois, c'est un truc que j'adore dans leurs mangas, c'est que leurs persos, à chaque fois, ils existent pour moi. C'est-à-dire que c'est vraiment plusieurs traits de caractère, c'est pas genre le sidekick rigolo, le mec mignon, le beau mec qui va se pêcher l'héroïne. Il y a vraiment une histoire en fait derrière chacun d'entre eux et c'est beau. Et c'est beau et c'est profond et j'ai très hâte de voir la suite. Donc là j'ai lu les 2 premiers tomes, hein, voilà. Et j'étais un peu paumée à la fin du deuxième parce qu'il y a beaucoup de persos qui arrivent, qui pop, mais les dessins sont très jolis, l'histoire est très prenante, c'est très poétique, très beau, un peu angoissant par certains moments et honnêtement si vous avez l'occasion lisez-le. Au moins le premier tome, ça ne vous engage à rien, lisez-le à la Fnac, posé par terre tranquille, mais très joli, très joli.
Donc voilà, hein, c'était quand même un compte rendu assez rempli, je dois dire. Alors pourtant, j'ai pas lu grand chose, enfin 3 bouquins et 2 mangas, donc si 5 bouquins quand même, c'est pas si dégueulasse en 15 jours. Mais en fait, ils m'ont tous un petit peu inspiré quelque chose, donc j'avais envie d'en parler. Puis ça sert à rien de faire un compte rendu lecture par mois si je présente 25 livres, on est d'accord, hein, autant que je dispatche en plusieurs petits. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu vous pendant ces dernières semaines. Et bien sûr, ce que vous avez pensé de ce que j'ai lu moi. Je suis toujours très curieuse d'avoir vos retours, vous le savez. D'ailleurs, les vidéos compte rendu lecture sont celles où je prends le plus de notes par rapport à vos commentaires. À chaque fois, je vais sur Livre Addict en même temps et je suis en mode, ok, celui-là dans ma wishlist. Celui-là, non, pas tout de suite. Je vous mets le lien d'ailleurs de mon Livre Addict si vous voulez m'ajouter, comme ça vous savez un petit peu ce que je lis au fur et à mesure, il n'y a pas de surprise, mais au moins vous suivez en direct. Et bah écoutez, je vous fais d'énormes bisous, je vous aime très très fort. On se retrouve après-demain pour une prochaine vidéo. Passez une excellente journée mes amours, on se retrouve bientôt au Salon du Livre d'ailleurs à Genève, j'ai hâte. Plein de bisous et bien sûr, on n'oublie pas, pouka pouka pouka.